Et toi, Nathalie, dans tes accompagnements de psychologue du travail, j'imagine que bah, le corps aussi a son importance. Oui, bien sûr, le corps a beaucoup d'importance parce que on est un seul individu. L'esprit et le corps, c'est pas deux entités qui se combattent. Non, c'est un même individu. Donc, effectivement, la majorité de mes clients, d'abord, ben, c'est pas leur première idée de se plaindre d'aller voir un psy. Leur première idée, c'est oh, je constate que j'ai mal à la tête. Oh, je constate que j'ai mal aux muscles. Oh, je constate que je vomis. Donc, ils vont voir leur généraliste parce qu'ils ont des symptômes du corps. Le corps fait son rôle d'alerte, de Hmm. préventeur, hein, parce que souvent, ils sont pas malades au sens microbe, virus, ils sont juste mal. Et là, le corps, ben, alerte. C'est pas normal de vomir tous les matins. Hmm. Et c'est un symptôme qui joue son rôle de symptôme. Voilà. Donc, généralement, ben, les médecins vont dire, ben, écoutez, je peux vous donner un médicament, mais le médicament, il va cacher, il va diminuer les symptômes, Hmm. mais la source reste là. Donc, je vous conseille d'aller voir le psychologue et c'est comme ça qu'ils atterrissent chez moi. Donc, dès le début, ce lien est fait entre le corps qui va mal et qui va mal non pas parce qu'il a une agression microbienne, mais qui va mal parce que l'esprit ne se sent pas bien. Voilà. Donc ce lien, il est fait, il est posé tout de suite. Et effectivement, tout au long de l'accompagnement que je fais avec les gens qui viennent me voir, eh bien ce lien, il est entretenu, il est annoncé, il est renforcé parce que les gens que je vois me parlent de leurs émotions et que les émotions, elles se ressentent dans le corps, elles se ressentent pas seulement dans les idées. Hmm. Vous allez rougir, vous allez trembler, vous allez vous contracter. Donc, ce lien émotion, intellect et corps, il est présent tout le temps. Et il marche dans les deux sens. Si vous Hmm. travaillez votre respiration, vous allez détendre un petit peu votre esprit. Si vous détendez vos muscles, votre esprit va pouvoir, à son tour, avoir un peu plus de disponibilité pour faire autre chose. Donc, ce lien, il est tout le temps Hmm. présent. Et donc, effectivement, on le développe. Et moi-même, dans ma pratique, je vais dire aux gens, mais allez chanter, ou concentrez-vous sur du dessin, ou prenez le soleil, marchez, faites du sport, étirez-vous. Ce lien et cette disponibilité, il est toujours là. Hmm. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que tu es en train de dire. C'est moi aussi le chemin que j'ai fait, c'est que de la même manière que le mal-être du corps amène un symptôme physique et le témoin aussi de quelque chose qui est compliqué au niveau de l'esprit, de la même manière, ben, en fait, en soignant son esprit, en rééquilibrant les choses, on peut aussi diminuer les symptômes désagréables et faire qu'il y ait plus d'état d'alerte. Mais pareil, c'est le chemin que j'ai vraiment découvert, c'est qu'en en faisant du bien à son corps et en lui apportant voilà, de la détente, du plaisir, du mieux-être, mais en fait, c'est une manière aussi de soigner l'esprit. Et il y a un pont, il y a un équilibre entre les deux, des Ah, va-et-vient. alors moi, je tiens à dire que c'est tellement un équilibre que l'inverse est vrai aussi. On peut avoir des symptômes dans son corps, du mal-être de son esprit, mais l'inverse est vrai. Quand on a des idées noires, eh ben, c'est aussi un symptôme que le corps nous dit des choses. En fait. C'est Mhm. vraiment, voilà, c'est tout ce qui est mauvaise pensée, je suis trop grosse, je suis moche, je vaux rien, etc. Ce sont des symptômes aussi par rapport au corps. Donc c'est Mhm. vraiment, il faut que les deux marchent ensemble, que les deux s'aiment ensemble, s'écoutent, travaillent ensemble. Voilà. Merci. Bien, à bientôt. À bientôt.